Dans la série des livres et des anecdotes, nous vous présentons d'Allan Kardec, qu'est-ce que le spiritisme? En cette année 1859, la revue Spirit est bien lancée et les abonnements affluent. Allan Kardec a beaucoup de travail et pour répondre à une demande de plus en plus pressante, il écrit une brochure intitulée « Qu'est-ce que le spiritisme ?» pour apporter une définition claire de la doctrine. Le spiritisme, écrit-il, est une science qui traite de la nature, de l'origine et de la destinée des esprits et de leur rapport avec le monde corporel. Ce livre est aussi une réponse aux nombreuses attaques et railleries dont Allan Kardec fait inévitablement l'objet. En France, Napoléon III dirige en 1859 le pays. Pour célébrer la victoire en Italie, il déclare l'amnistie pour tous les prisonniers politiques. En Égypte, on commence à percer le 25 avril le canal de Suez. La taille pharaonique de cet ouvrage est à l'égal des intérêts stratégiques qu'il suscite. Au mois de novembre, Charles Darwin publie sa théorie de l'évolution en publiant le livre « L'origine des espèces ». Allan Kardec est un esprit méthodique et positif. Il travaille à démontrer aux philosophes que le spiritisme n'est pas une doctrine abstraite, aux églises qu'il n'est pas une nouvelle secte, et enfin à la science que le domaine spirit est aussi naturel que celui de la physique, la biologie ou chimie. Malgré les prémices philosophiques de la doctrine et malgré la part de foi qu'il revêt, le spiritisme prétend à la rigueur scientifique sans laquelle il risque, selon Allan Kardec, de n'être qu'un préjugé sans valeur. Ainsi, nous comprenons que l'œuvre d'Allan Kardec est faite d'observations, d'expérimentations et d'études du phénomène. Son ouvrage. Le premier chapitre contient sous forme d'entretien la réponse aux objections les plus ordinaires de la part de ceux qui ignorent les premiers fondements de la doctrine, ainsi que la réfutation des principaux arguments de ses contradicteurs. Cette forme nous a paru la plus convenable parce qu'elle n'a pas l'aridité de la forme dogmatique. Le second chapitre est consacré à l'exposé sommaire des parties de la science pratique et expérimentale sur laquelle, à défaut d'une instruction complète, l'observateur novice doit porter son attention pour juger en connaissance de cause. C'est en quelque sorte le résumé du livre des médiums. Les objections naissent le plus souvent des idées fausses que l'on se fait a priori sur ce que l'on ne connaît pas. Rectifier ces idées, c'est aller au-devant des objections. Tel est le but de ce petit écrit. Le troisième chapitre peut être considéré comme le résumé du livre des esprits. C'est la solution, par la doctrine spirit, d'un certain nombre de problèmes du plus haut intérêt de l'ordre psychologique, moral et philosophique, que l'on se pose journellement et dont aucune philosophie n'a encore donné la solution satisfaisante. Qu'on essaie de les résoudre par toute autre théorie et sans la clé qu'en fournit le spiritisme, et l'on verra quelles sont les réponses les plus logiques et qui satisfont le mieux la raison. Écoutons un passage. Les conséquences du spiritisme. Question 100. En présence de l'incertitude des révélations faites par les esprits, on se demande à quoi peut servir l'étude du spiritisme. Elle sert à prouver matériellement l'existence du monde spirituel. Le monde spirituel étant formé des âmes de ceux qui ont vécu, il en résulte la preuve de l'existence de l'âme et de sa survivance au corps. Les âmes qui se manifestent révèlent leur joie ou leur souffrance selon la manière dont elles ont employé la vie terrestre. Il en résulte la preuve des peines et des récompenses futures. Les âmes ou esprits, en décrivant leur état et leur situation,
rectifie les idées fausses que l'on s'était faites sur la vie à venir, et principalement sur la nature et la durée des peines. La vie future étant ainsi passée de l'état de théorie vague et incertaine à l'état de fait acquis et positif, il en résulte la nécessité de travailler le plus possible pendant la vie présente qui est de courte durée, au profit de la vie à venir qui est indéfinie. Supposons qu'un homme de 20 ans ait la certitude de mourir à 25. Que fera-t-il pendant ces 5 années? Travaillera-t-il pour l'avenir? Assurément non. Il tâchera de jouir le plus possible. Il regarderait comme une duperie de s'imposer de la fatigue et des privations sans but. Mais s'il a la certitude de vivre jusqu'à 80 ans, il agira tout autrement, parce qu'il comprendra la nécessité de sacrifier quelques instants du repos présent pour s'assurer le repos à venir pendant de longues années. Il en est de même de celui pour qui la vie future est une certitude. Le doute touchant la vie future conduit naturellement à tout sacrifier aux jouissances du présent. De là l'importance excessive attachée aux biens matériels. L'importance attachée aux biens matériels excite la convoitise, l'envie, la jalousie de celui qui a peu contre celui qui a beaucoup. De la convoitise au désir de se procurer à tout prix ce que possède son voisin, il n'y a qu'un pas. De là les haines, les querelles, les procès, les guerres et tous les maux engendrés par l'égoïsme. Avec le doute sur l'avenir, l'homme, accablé dans cette vie par le chagrin et l'infortune, ne voit que dans la mort le terme de ses souffrances. N'espérant plus rien, il trouve rationnel de les abréger par le suicide. Sans espoir de l'avenir, il est tout naturel que l'homme s'affecte, se désespère des déceptions qu'il éprouve. Les secousses violentes qu'il en ressent produisent dans son cerveau un ébranlement, cause de la plupart des cas de folie. Sans la vie future, la vie présente est pour l'homme la chose capitale, l'unique objet de ses préoccupations. Il y rapporte tout. C'est pourquoi il veut à tout prix jouir, non seulement des biens matériels, mais des honneurs. Il aspire à briller, à s'élever au-dessus des autres, à éclipser ses voisins par son faste et par son rang. De là, l'ambition désordonnée et l'importance qu'il attache au titre et à tous les hochets de la vanité, pour lesquels il sacrifierait jusqu'à son honneur même, parce qu'il ne voit rien au-delà. La certitude de la vie future et de ses conséquences change totalement l'ordre des idées et fait voir les choses sous un tout autre jour. C'est un voile levé qui découvre un horizon immense et splendide. Devant l'infini et le grandiose de la vie d'outre-tombe, la vie terrestre s'efface comme la seconde devant les siècles, comme le grain de sable devant la montagne. Tout y devient petit, mesquin, et l'on s'étonne soi-même de l'importance qu'on attachait à des choses si éphémères et si puériles. De là, dans les événements de la vie, un calme, une tranquillité, qui est déjà du bonheur en comparaison des tracas, des tourments que l'on se donne, du mauvais sang que l'on se fait pour s'élever au-dessus des autres. De là aussi, pour les vicissitudes et les déceptions, une indifférence même qui, autant toute prise au désespoir, écarte les cas les plus nombreux de folie et détourne de la pensée du suicide. Avec la certitude de l'avenir, l'homme attend et se résigne. Avec le doute, il perd patience parce qu'il n'attend rien du présent. L'exemple de ceux qui ont vécu prouvant que la somme du bonheur à venir est en raison du progrès moral, accompli et du bien que l'on a fait sur la terre, que la somme du malheur est en raison de la somme des vices et des mauvaises actions, il en résulte chez tous ceux qui sont bien convaincus de cette vérité une tendance toute naturelle à faire le bien et à éviter le mal. Quand la majorité des hommes sera imbue de cette idée, qu'elle professera ses principes et pratiquera le bien, il en résultera que le bien l'emportera sur le mal ici-bas, que les hommes ne chercheront plus à se nuire mutuellement, qu'ils régleront leurs institutions sociales en vue du bien de tous, et non au profit de quelques-uns. En un mot, ils comprendront que la loi de charité enseignée par le Christ est la source du bonheur, même en ce monde, et ils baseront les lois civiles sur la loi de charité. La constatation du monde spirituel qui nous entoure et de son action sur le monde corporel est la révélation d'une des puissances de la nature, et par conséquent
la clé d'une foule de phénomènes incompris, dans l'ordre physique aussi bien que dans l'ordre moral. Pour aller plus loin dans l'étude du spiritisme, nous vous conseillons la lecture de cet ouvrage.